Et l'une des erreurs que les dictateurs africains comme Paul Biya commettent, c'est qu'ils prennent l'argent public et ils s'en vont le garder dans les banques des pays négriers, les banques des pays colonialistes occidentaux, des pays néocolonialistes et impérialistes. Tout l'argent de nos pays qui a été déposé dans ces banques par nos dictateurs, c'est de l'argent qui est volé par la suite par les États européens, par les États occidentaux. C'est de l'argent qui a pour destin d'être volé aux voleurs. Les dictateurs africains, sans exception, sont tous des voleurs volés. Voilà pourquoi, une fois qu'on veut arracher les biens publics africains que les Biya ont volés à la tête du Cameroun, on lance contre eux des procédures de biens mal acquis en Europe, de biens mal acquis en Suisse, de biens mal acquis en France. Ces procédures permettent aux pays occidentaux de mettre la main sur le magot des peuples africains qui a été frauduleusement détourné et stocké dans les banques et les paradis fiscaux occidentaux par ces dirigeants criminels. Donc, la deuxième raison pour laquelle Paul Biya et son gouvernement passent leur temps à endetter les Camerounais, c'est parce qu'ils volent pour leur propre compte bancaire. Ce sont les rois de la rétrocommission. Aucun membre éminent du régime de Paul Biya ne peut justifier sa fortune, à commencer par Paul Biya, sa femme, son fils, tous les membres de sa famille. Le train de vie de Brenda Biya ne peut pas s'expliquer par la production financière de Brenda Biya, ni par la production financière de sa mère, la production financière de son père. Le train de vie de Frank Biya, de Junior Biya, ne peut pas s'expliquer par les revenus de président de la République de leur père. Non, c'est de l'argent public volé qu'ils vivent. Biya lui-même, son train de vie ne peut pas se justifier par les émoluments officiels du président de la République du Cameroun. Son train de vie est amplement au-dessus, c'est-à-dire qu'il vit au crochet et aux dépens du peuple camerounais. Les hommes forts et les femmes fortes du régime Biya fonctionnent de la même façon. Ce sont des prédateurs budgétaires. Ils surendettent le Cameroun parce que cela leur permet de nourrir leur compte bancaire. Cela leur permet de maintenir leur mode de vie entièrement irrationnel. Un mode de vie qui n'a rien à voir avec les moyens réels que légalement l'État du Cameroun met à leur disposition. Ça, c'est la deuxième raison. Le Cameroun sous le pouvoir d'une kleptocratie. Le Cameroun est un volodrome, un aéroport de voleurs, un volodrome. C'est cela l'état de mon pays natal. Ce sont des kleptomanes. Quand ils savent donc prendre des crédits, c'est pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, par des rétrocommissions, ils vont récupérer cet argent, ils vont le garder dans les banques énormes qu'ils ont à la maison, ils vont le garder dans les paradis fiscaux, ils vont les garder dans leurs comptes bancaires qu'ils protègent, ils vont utiliser des prête-noms